font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous ce matin à 7h45. Objectif, aménager une voie plus sécurisée d'accès au sommet du monde, au toit du monde, à l'Everest. C'est une mission qui aura des origines bourbonnaises, qui va partir dans les prochains jours sur place. On en parle ce matin avec l'alpiniste bourbonnais d'adoption, on va l'appeler comme ça, Marc Battard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, installé à La Selle, on rappelle, près de Commentry. Et puis Kevin Régnier. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez venu il y a quelques jours en tant que responsable président de la section escalade d'Amitié Nature. Là, vous êtes, on en avait touché quelques mots à ce moment-là, mais impliqué dans ce projet. Déjà, Marc Battard, ça fait un petit moment qu'on en parle de ce projet-là. On peut rappeler la genèse, comment c'était né là, cette volonté d'aménager cette voie d'accès plus sécurisée? Oui, la réponse, elle est dans un très beau film qu'a fait Théo Olivet pour raconter tout ce qui s'est passé depuis 6 ans. Ce retour à l'Everest grâce à mon mari qui n'est pas là, mais grâce à lui. Et puis il y a 3 ans, oui, maintenant, ça fait déjà 3 ans, où voulant faire l'Everest par le côté népalais, puisque le côté tibétain s'était fermé, et ne voulant plus jamais repasser par cette cascade de glace qui est trop dangereuse, j'ai finalement trouvé un itinéraire pour éviter cette cascade de glace. Lors d'un survol en hélicoptère, si je me souviens bien. Oui, j'ai pris l'hélicoptère pour voir si mon intuition était bonne. Effectivement, oui, parce que justement le fameux Kylian Jornet qui intervient dans le film, et lui aussi il a eu cette idée, mais je lui ai dit, tu aurais dû prendre comme moi un hélicoptère pour voir où ça passe. Effectivement, c'est quand même mieux avec de la hauteur. Donc vous aviez déjà un petit peu envisagé cette possibilité-là, et ce jour-là, lorsque vous survolez, vous vous dites oui, là il y a quelque chose à faire, il faut aménager là. Oui, exactement. Alors après je constate qu'il y a des gens qui sont déjà passés, pas exactement à cet endroit-là, mais je suis allé les voir, et du coup de fil en aiguille, on est arrivé à là où on en est maintenant. C'est-à-dire que la voie existe, et il faut maintenant l'améliorer, la sécuriser, et c'est beaucoup de travail. Alors justement, oui, parce que c'est vrai que cette découverte, vous la faites il y a presque 3 ans, un peu plus de 2 ans et demi en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps-là finalement, pour qu'on comprenne bien? Il s'en est passé des choses. D'abord, il faut trouver l'argent. Bien sûr. L'argent. Actuellement, par exemple, on nous fait quelques petits soucis pour les permis. Il y a quelques petits trucs. Donc voilà, il y a du travail à faire pour voilà. Mais sinon, oui, ça se passe bien parce qu'il y a une bonne équipe. Même dans notre équipe, il y a Antoine Héroux qui est chargé de la diplomatie, parce que moi je suis pas très bon. Et donc on a besoin du soutien de l'ambassadeur de France, notre ambassadeur de France à Katmandou, qui en ce moment il est bien gentil, mais il est un peu planqué. Donc Antoine Héroux, par son travail important, s'en occupe. En fait, tout ça, c'est tout un travail de diplomatie, de chercher des sponsors, et ça fait beaucoup. Ouais, bien sûr. Il faut monter un budget, il faut avoir tous les visas, tout ce qu'il faut en règle, évidemment, en termes de réglementation. On rappelle également sur le fond, pour les gens qui vous connaissent pas forcément, que l'Everest, évidemment, vous l'avez grimpé à de plusieurs reprises, mais surtout que votre credo, votre leitmotiv, ce qui vous motive, c'est la sécurisation finalement de ces espaces-là. C'est ça qui est en toile de fond. Et complètement, parce que le retour à l'Everest à plus de 70 ans, qui intéresse beaucoup les médias. Moi, je suis beaucoup plus intéressé d'utiliser cette médiatisation pour mettre le point sur la sécurité, et en particulier sur un sujet très très chaud, même d'actualité, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai un ami journaliste au Canard enchaîné qui a vraiment fait un super article, mais ça a permis à l'Omerta de la montagne d'agir, et il faut reconnaître que récemment, parce qu'il y a trop de guides, et ça j'insiste là-dessus, il y a trop de guides et moniteurs de ski qui se tuent avec des clients, et ça c'est un gros problème. Surtout que vous l'aviez dénoncé un petit peu, l'Everest, on voit des images circuler, c'est devenu quelque chose où il y a un attrait vraiment très très important, d'où l'intérêt finalement que ce soit sécurisé, toujours plus sécurisé. Mais bien sûr, pour tout le monde, mais en particulier, c'est sûr que tous les Népalais, et en particulier les Sherpas, qui sont engagés pour amener tous ces touristes, en général millionnaires, parce que pour faire l'Everest maintenant, il faut beaucoup d'argent, il faut quand même les sécuriser, ces gens qui travaillent. C'est le but en tout cas donc de cette expédition. On peut parler d'expédition véritablement, voilà, qui va démarrer. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais vous allez partir dès le début de semaine prochaine finalement, et vous allez donc emmener autour de vous l'avez dit, toute une équipe. Et dans cette équipe, il y a une dizaine de personnes au total. Il y a donc Kevin Régnier. Expliquez-nous comment s'est fait le lien finalement avec Kevin, qui est un grimpeur de bonne qualité en matière d'escalade, mais d'escalade sur des murs. Même si Kevin, on en a parlé également sur cette antenne, des fois il s'attaque à des choses un petit peu plus originales. Comment ça s'est fait finalement cette équipe finalement autour de vous? Marc Battard, comment vous l'avez constituée cette équipe autour de vous? Par cooption.
Et puis par amitié, alors avec Kevin, ça a été vraiment super parce que justement, il est président de Amitié Nature. Moi, j'ai démarré à la montagne avec Amitié Nature Voiron. Ouais, c'est un super club. Et même au mois de juin, quand on rentre du Népal, je suis invité pour le 60e anniversaire du club de Voiron. Il se trouve aussi que Voiron, il y a un fabricant des chaussons d'escalade qui sponsorise Kevin. Voilà. Et si je me rappelle bien, Kevin, on s'est rencontrés par les réseaux sociaux, en fait. Par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'étais intéressé au projet et quand j'ai découvert que Marc habitait à 30 minutes de chez moi, j'ai dit c'est trop, la passerelle est trop facile, si je puis dire, donc on y va, quoi. Ouais, effectivement, du coup d'être impliqué dans un beau projet comme celui-là, ça vous fait quoi finalement? Ça fait grandir. Ça fait grandir parce que on rencontre plein de nouvelles personnes avec des nouvelles visions, des objectifs différents. C'est gratifiant, c'est sûr, mais il y a quelque chose de beau derrière qui est la sécurisation d'un passage mythique. J'ai 36 ans et ça doit faire maintenant 30 ans que je rêve d'aller dans l'Himalaya, donc ça concrétise quelque chose de superbe pour moi, donc c'est beau à tout point de vue. Bon, on en avait parlé un petit peu, mais très rapidement l'autre jour. Il y a évidemment une nécessité d'adaptation. On part pas à l'Himalaya comme on part courir à la Selle ou à l'autre bout du département. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous attend là. Ça a dû déjà démarrer d'ailleurs en termes d'acclimatation et de ce que vous pouvez faire finalement en restant ici pour vous acclimater. Alors, oui, c'est vrai que ce sujet-là, c'est assez intéressant, mais bon, Marc, ce qui est scandaleux, c'est qu'il a un cœur qui bat à 36 pulsations minutes au ralenti. C'est-à-dire que nous, quand on est en souffrance à 140, lui, il commence à être échauffé. Donc, on parle pas de Marc. Voilà, il y a rien à dire de plus là-dessus. Par contre, pour les lambda comme nous, il y a plusieurs types d'acclimatation possibles. Le fondamental, c'est de faire du cardiaque et donc des sports d'endurance, du trail, etc. Et derrière, moi, j'ai choisi une option supplémentaire qui est de me mettre en hypoxie 4 semaines avant mon départ, donc de dormir en tente hypoxique pour que mon organisme commence à créer des globules rouges avant de devoir les créer sur place. Hypoxie qui simule en fait les conditions de l'altitude, c'est-à-dire moins d'oxygène. Tout à fait, c'est-à-dire que la nuit dernière, j'ai passé à une nuit simulée à 3500 mètres dans ma toile de tente, dans ma chambre d'amis, ce qui me permet de recréer les premières conditions d'hypoxie à cette altitude et donc de favoriser mon organisme à la création de globules rouges en avance. Bon, Marc Battard, on voit que Kevin est pleinement impliqué, évidemment, c'est important. Alors vous avez énormément. Vous avez jamais fait, vous, la tente hypoxie? Bon, vous avez des qualités naturelles peut-être. Non, mais par contre, je dois respecter, comme tout le monde, je vais arriver à Katmandou, donc je vais passer 15 jours dans une ville extrêmement polluée. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est pas très bon pour l'acclimatation. Mais par contre, quand toute l'équipe va arriver, on va tous commencer une acclimatation obligatoire pour arriver au camp de base, c'est-à-dire pour arriver au pied de là où on va vraiment travailler. Eh bien, on va partir à partir de 2500 mètres. Et là, tous les jours, on va monter de 400 à 500 mètres par jour. On fera même un arrêt de 2 jours à Nanché Bazar, qui est la capitale des Sherpas. Ça, c'est vraiment une marche à suivre pour l'acclimatation. Parce que la voie que vous voulez sécuriser, elle est à quelle altitude, du coup? Elle se trouve le départ est à 5002 et on va équiper jusqu'à 5008, 6000. Alors peut-être qu'avec Kevin, ma fille et Théo le caméraman, on ira peut-être jusqu'à 6002, 6003. Mais en tout cas, l'objectif principal, c'est d'équiper le rocher entre 5002 et 5008. Voilà, ça va se faire donc ça va se faire courant en mai en fait. Du coup, ça va prendre combien de temps? 2-3 semaines. Ouais. Kevin, environ 15 jours. En ce qui me concerne, ça va être très rapide puisque je pars 3 semaines, donc le temps du voyage moins le temps des treks, 5 jours pour monter, 5 jours pour descendre, ça fera entre 8 et 10 jours sur place pour faire le job. Expérience exceptionnelle, c'est comme ça que vous l'envisagez? Complètement, oui, complètement. Ce sera vraiment super intéressant. Bon, Marc Battard, on sait que vous êtes pleinement impliqué sur ce dossier depuis de longs mois. Là, on touche au but, finalement, on est vraiment sur la phase finale. Voilà, l'année prochaine, ce sera la fin. Ouais, parce que donc là, c'est cette expédition-là, on rappelle, dans quelques semaines, il y aura encore des choses à faire derrière, encore? Sûrement, il y aura pas mal de choses encore à faire parce que il faudra perfectionner, mais on aura fait le plus gros. On aura fait le plus gros et l'année prochaine, on va vraiment utiliser cet itinéraire pour faire le NUPC, qui est un sommet de 7800 mètres, avec une équipe féminine. Et je pense que Kevin reviendra peut-être, j'espère. Mais en tout cas, médiatiquement, on va axer un peu, parce qu'il faut quand même travailler avec vous, les médias, pour favoriser la recherche des sponsors. Mais effectivement, je pense avoir eu la bonne idée de faire une équipe féminine adorable, avec une Auvergnate exceptionnelle, qui est Alice Modolo, qui n'a jamais fait de haute montagne. Championne d'apnée, hein, c'est oui, ça? Oui. Qui est, voilà. Alors, elle fera
partie de l'équipe avec Oriane et Marc, qui elle a déjà fait l'Everest et le Lhotse, qui m'a fait connaître une Miss France qui était une admiratrice de moi, qui n'osait pas me contacter. Donc je l'ai contactée, et on aura aussi une Miss France qui est très très sportive, qui s'appelle Laetitia Blégère, qui a été Miss Alsace. Et donc ça fait, et puis ma fille bien sûr, qui est la plus belle de toutes. bien sûr. En tout cas, on a bien compris que ça allait continuer. Vous viendrez nous parler de la suite. En tout cas, on va vous souhaiter évidemment le meilleur pour cette expédition. Donc avec du Bourbonnais dedans, évidemment, vous l'avez compris, c'est dans les prochaines semaines. Kevin Régnier, Marc Battard, ça fait un petit moment qu'on suit ce dossier, et c'est vrai qu'on touche petit à petit au but. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Et puis bon voyage pour les prochains jours. Marc Battard qui part lundi. Kevin, ça sera à la fin du mois, et vous viendrez nous raconter évidemment tout cela dans les prochaines semaines. RJFM 7h55, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.